Boys and girls, comment ça va ce matin? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale. Il y en a plusieurs d'entre vous qui vont se dire, bah regarde, j'écoute pas la lutte. Ben cette vidéo-là sera pas pour vous autres parce qu'aujourd'hui, je vous donne mes prédictions pour WrestleMania, le plus gros show de lutte de l'année qui s'en vient samedi et dimanche. Donc on sait que ça va être un 2 soirs consécutifs de bonne lutte. Et aujourd'hui, je vous donne mes prédictions pour la journée du samedi. Alors, on commence tout d'abord avec le premier match. Selon moi, ce ne sera pas le match d'ouverture où il va être dans le kick-off parce que c'est pas le plus gros match de la soirée. Mais on a les New Day contre Sheamus et Ridge Holland accompagnés de Pete Dunne. Pete Dunne qui a changé de nom. Il est maintenant appelé Butch, donc Pete Dunne, qui est une jeune recrue de la NXT, est venu aider l'équipe Celt, qui vont affronter, ben on les connaît, New Day, qui sont dans la gloire depuis des années et des années. Eh bien, prédiction rapide, ça fait très peu de temps qu'on voit Sheamus et Ridge Holland œuvrer ensemble sur la scène de SmackDown. Eh bien, je pense que si on veut push cette équipe-là, ils vont leur donner la victoire. Donc, j'y vais pour une victoire convaincante de Sheamus et Ridge Holland. Ensuite, un match où mon intérêt est à peu près à 1 sur 10. Happy Corbin contre Drew McIntyre, une rivalité qui s'est bâtie dans les dernières semaines où Happy Corbin a en fait volé l'épée de Drew McIntyre. Donc là, Drew cherche un moyen de récupérer son épée. Et il y a toujours Madcap Moss, le petit bourreau de Happy Corbin, celui qui est là pour faire toutes les mauvaises tâches, et bien il est dans le mix aussi. Selon moi, si je peux y aller d'une prédiction, c'est WrestleMania. Il n'y a aucune chance qu'il fasse perdre la légende Drew McIntyre. C'est une beast. Il a carry la compagnie pendant la COVID. C'est impossible qu'il perde ce match. Alors j'y vais pour une victoire convaincante de Drew McIntyre. On continue pour les titres de SmackDown par équipe. On a l'équipe des Usos, les cousins à Roman Reigns, on y reviendra, ainsi que Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Et bien pour ce match, c'est difficile parce qu'on a beaucoup de temps d'écran présentement en Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. On les voit souvent à SmackDown. Mais j'ai peur que peut-être Rick Boogs fasse un heel turn, donc qu'il devienne un méchant et trahisse Shinsuke Nakamura avec sa guitare, on sait pas, ce qui permettrait aux Usos de conserver leur titre. Parce que selon moi, les Usos sont là pour rester. On va en revenir avec le match de Roman Reigns. Mais écoutez, selon moi, ça va être une autre grosse victoire des Usos qui vont conserver leur titre pour vraiment venir continuer leur dynastie de plus grande équipe dans le monde de la lutte au moment présent. Ensuite, allons-y pour un match que j'ai énormément d'intérêt. Mon intérêt doit être à facile 9 sur 10. Ça a été une très belle rivalité lors des dernières semaines. The Miz qui a introduit Logan Paul. Et là, on a vu une guerre un peu personnelle avec la famille Mysterio. On a vu Mysterio se faire voler son masque par The Miz. On a vu Logan mettre ce dit masque. Donc, vraiment narguer Rey Mysterio. Ça va être un très bon match. Écoutez, côté prédiction, je vais y aller pour Logan et The Miz parce que selon moi, Logan est loin d'avoir dit son dernier mot dans le ring. Il va être là pour plusieurs mois, selon moi, plusieurs combats et éventuellement une rivalité contre The Miz. Donc, tu peux pas vraiment le faire perdre, selon moi, à moins que The Miz vienne le trahir ou peu importe. Mais je verrais vraiment une victoire convaincante de Logan qui nous prouve qu'il est bon dans le ring et on va pouvoir éventuellement, au fil des prochains mois, voir une plus grosse rivalité. Alors j'y vais pour une victoire de Logan et là on y va pour un blockbuster main event. Seth Rollins qui depuis des semaines se cherche un adversaire. Eh bien on a vu cette semaine à Raw que Vince McMahon lui a trouvé un adversaire mais ne lui a pas dit, ne nous l'a pas dit non plus. Donc on est tous dans le suspense, Rollins aussi, et on va voir à WrestleMania qui c'est. Et on le sait, les rumeurs s'intensifient avec un certain Cody Rhodes qui vient de signer un contrat avec la WWE. Il ferait son retour et écoutez, selon moi, c'est le choix logique pour affronter Rollins. Selon moi, Seth Rollins contre Cody Rhodes ou un Mystery Opponent, eh bien, je suis certain que la victoire va aller au Mystery Opponent parce que Rollins a tout simplement pas besoin de cette victoire-là. Rollins est tellement bien établi, il n'a pas besoin du spotlight WrestleMania. Écoutez, même s'il perd, il va encore avoir sa crédibilité, ses beaux suits. Le monde ne va pas finir par l'haïr. Donc, ce serait beaucoup mieux, selon moi,
de push une jeune vedette. Et cette jeune vedette-là, pas très jeune, mais quand même, c'est quelqu'un qui revient dans la business. Cody Rhodes, victoire contre Seth Rollins. Par la suite, allons-y pour le match pour le titre de Raw féminin. Becky Lynch contre Bianca Belair, une guerre personnelle qui s'est terminée la semaine passée lorsque Bianca Belair a tout simplement coupé les cheveux à Becky Lynch et Becky Lynch est ensuite retournée dans les studios et lorsqu'elle se faisait interviewer, elle a pogné le micro et elle a tout simplement dit « Bianca, you bitch ». Alors la guerre est partie pour WrestleMania, les deux sont prêtes et c'est certain que Becky s'en vient pour couper la longue tignasse de Bianca Belair. Alors ça va être un bon match. Becky qui est championne, c'est une bonne question. Je pense qu'ils vont donner la victoire à Bianca Belair et on va avoir une nouvelle championne de Raw. Écoutez, Bianca a une super run, elle a carry le Elimination Chamber le mois passé. Becky aussi a une super belle run, mais selon moi, elle a peut-être pas besoin du titre comme Bianca en a besoin pour sa carrière. Alors je vais y aller pour une victoire de Bianca Belair. Avant-dernier match de la Night 1 de WrestleMania, il y a énormément de gros matchs de qualité. Eh bien, on regarde ça avec le match féminin pour le titre de SmackDown. Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Ronda Rousey qui a gagné le Royal Rumble et qui a décidé de challenger Charlotte pour son titre. Eh bien, quel gros blockbuster match qu'on va avoir. Ces deux femmes qui sont au pic de leur carrière, qui donnent des matchs 5 étoiles. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être du bonbon comme match. Et honnêtement, je crois qu'ils vont y aller avec Ronda Rousey. Alors, je prédis une victoire de Ronda Rousey. Ça fait plus d'1 an qu'on attendait son retour. Elle est revenue au Royal Rumble, elle a eu la réaction anticipée, les gens étaient contents, et bien quoi de mieux pour finir cette rivalité-là que de lui donner le titre à WrestleMania. Je pense pas qu'il y a un meilleur dénouement, puis je pense vraiment que c'est de la direction que la WWE veut prendre. Alors j'y vais pour une victoire de Ronda Rousey pour le titre féminin de SmackDown. Allons-y pour le main event de la soirée, c'est pas un match de cédulé, mais croyez-moi, que ça va brasser. Le KO Show qui va recevoir Stone Cold Steve Austin. De voir notre petit gars de Marieville qui va honnêtement être dans le main event de WrestleMania avec la plus grosse légende de la lutte, Stone Cold Steve Austin. C'est phénoménal. Puis il y a plusieurs insiders qui disent que Stone Cold s'entraîne comme un forcené depuis des semaines pour ce moment-là. Donc si on s'attend à un petit moment talk show, pas du tout. Il va avoir une coupe de coups de poing sur la gueule et une coupe de bière qui vont être bues. Alors j'ai tellement hâte pour ce segment-là. Je pense que KO va vraiment attaquer Stone Cold avec tout ce qu'il a. Puis ça va peut-être mener un match dans un mois au prochain pay-per-view entre les deux. Alors je crois que ça va être le début de la rivalité face à face entre les deux. Puis si je peux dire qui va avoir le dessus ou qui va s'en sortir gagnant de cet échange verbal-là, je crois vraiment que c'est KO. KO, la jeune star qui depuis un mois, c'est lui qui call out Steve Austin. Eh bien, s'il est capable de deliver, ça va faire un moment incroyable. Puis en plus, pour sa carrière, ça va lui build une rivalité contre le plus grand de tous les temps. Il va avoir des eyeballs sur lui, c'est incroyable. Alors j'y vais pour une excellente promo de KO. Merci tout le monde d'avoir écouté, j'espère que vous avez aimé. Petite vidéo quand même assez quick, des petites prédictions. Écrivez-moi dans les commentaires si vous suivez la lutte, si vous allez écouter les matchs. Quelles sont vos prédictions aussi, je veux vous entendre. Moi j'ai donné les miennes, donnez-moi les vôtres aussi dans les commentaires, ça me fait un grand plaisir, j'adore ça vous lire. Alors on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 2 qui va être l'épisode du dimanche. Alors je vais faire mes prédictions pour ce dimanche, soyez là, ça s'en vient bientôt sur RNBO. Alors salut les chums, take care and peace!